Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, n'oubliez pas de développer deux réflexes. Un, likez pour protéger cette vidéo des ennemis de la vérité, de la raison et de l'intérêt général. Et deux, la partager au plus grand nombre d'entre vous pour que les citoyens soient sensibilisés, conscientisés, afin que tout le monde soit mobilisé contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans notre pays sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vais ici vous faire le décryptage du dessous du discours de ce soir du dictateur 5 étoiles Denis Sassou Nguesso au 61e anniversaire de l'indépendance fantoche du Congo-Brazzaville. Ce fut le 15 août 1960. Donc, à chacun de décrypter le discours de ce soir du 14 août 2021 à 20h, heure de Brazzaville, au Congo-Brazzaville, où le dictateur va s'adresser à nous comme ces indigènes, ces esclaves. Vous avez tout compris. Ceci dit, donc, qu'est-ce que vous allez constater dans ces discours? Il faut voir comme les... Je ne suis pas un marabout, ni prophète et autres, mais il faut voir comme un médecin regarde le patient, il faut voir comment comme un psychologue qui regarde son patient, il faut voir comme une mère qui observe son fils ou le papa, pareil. Et donc, il y a des choses qui disent, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, l'enfant arrive comme ça, il tremble, il parle, autre. Donc, les mamans, ils savent, les papas aussi, ils savent. Donc, il y a des choses comme ça, même les grands-parents, autres. Donc, il faut voir le contenu de ces discours-là. C'est comme si quelqu'un arrive comme ça, il transpire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Donc, vous voyez des choses comme ça. Donc, vous allez décrypter le discours du dictateur Sassou Nguesso et les gestuels aussi, ces gestuels aussi. Vous allez constater ce que je vais vous en parler. Le but est que chacun de nous puisse déjà comprendre que aujourd'hui, quand on regarde le discours d'un tyran, il ne faut plus voir que bon, on va crier comme ça, mais il faut aller au fond des choses et analyser beaucoup de choses. Ça permet aux uns aux autres de prendre déjà ses responsabilités, des citoyens. Que voilà, peut-être qu'on a la faim, peut-être qu'on... Donc, pour avoir une idée. Ok? Très bien. Donc, quand vous allez, pour ceux qui vont écouter les discours, hein, bon, les journalistes, les commentateurs et tout le monde va commenter. Mais j'ai déjà une grande partie du discours que je l'ai déjà. Moi, Yatonga, je l'ai déjà à travers mes réseaux, je sais déjà les contenus des discours-là. Et c'est ça que je vais vous dire, que en fait, le discours de ce soir, comme d'habitude, vous allez comprendre qu'il y a d'un côté l'expression des trois maladies mentales du tyran Denis Sassou Nguesso, qui a aujourd'hui à 82 ans ou 83 ans. Et de l'autre côté, ses rapports avec la France-Afrique, c'est-à-dire son employeur, au regard de la situation chaotique de notre pays, qui risque de l'emporter, et des enjeux géostratégiques de notre pays, et surtout pour la France-Afrique, est-ce que Sassou Nguesso risque d'être le détonateur du Congo, dire à la France, allez, dégage, comme au Centrafrique, comme ça se passe en tension avec la Guinée équatoriale, comme ça se passe au Mali, autre. Donc vous avez tout ça à observer. En réalité, le dictateur Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique ont peur. Et donc, ils ont peur. Pourquoi? Le peuple sont éternels, les régimes politiques passent, et la situation géopolitique du monde qui se dessine est aussi contre Denis Sassou Nguesso et contre la France-Afrique. Mais ils font le double jeu
Mais ce double jeu-là tient encore parce que bon, ben, ils nous ont maintenus dans les conditions que nous les savions. Mais c'est une bombe à retardement. C'est là que je vais vous en parler de ces discours. Donc, il y a ces maladies mentales. Mais quelles sont ces 3 maladies mentales de Denis Sassou Nguesso que vous allez voir dans les discours de ce soir? Vous allez constater ceci. La première de ces maladies mentales, c'est le mensonge. Le mensonge, historiquement, pour Sassou, c'était pour cacher son enfance malheureuse, ses carences affectives, les brimades et humiliations répétées. On dirait qu'il serait importé d'Afrique de l'Ouest, arrivé au Congo à l'âge de 3 4 ans, 5 ans, et arrivé, on a fait les actes de naissance, là sur place, nous donner ces noms-là, et autres là, en 1943. En réalité, Sassou Nguesso aura aujourd'hui entre 82 et 83 ans. On est bien d'accord? Ça, c'est l'âge exact de Sassou Nguesso. Mais on ne connaît pas le jour de sa naissance, autre, mais il a au moins entre 82 et 83 ans. Ça, c'est l'âge exact de Sassou Nguesso. Et donc, le mensonge, c'est pour cacher son passé. Parce que lui, tous les Congolais le savent que Sassou est un profil douteux. Si bien qu'il y a la montée en puissance dans beaucoup de pays d'Afrique au sud du Sahara qui disent non, mais ben, écoutez, quand quelqu'un n'a pas de papa, maman, autre, tout grand-père, tout de ce pays, il ne peut pas accéder au poste de président de la République. Donc tout ça, bon, ben, écoutez, même en Occident ici, on a eu beaucoup de gens venus des parents d'ailleurs, et d'autres aussi, comme on a vu au Barack Obama et autres, mais c'est pas ça, c'est l'individu. C'est l'individu par rapport à sa psychanalyse, à sa psychologie et à son vécu, hein, le parcours qu'il a vécu. Vous savez que c'est l'homme n'est bon, c'est le milieu socio-culturel qui le transforme. On peut le transformer en bon ou en mauvais. Ça fut transformé en mauvais, ça c'est sûr. Donc c'est pas le fait qu'il serait devenu de l'Afrique de l'Ouest et qui serait là. Oh ben non, c'est pas possible. Pourquoi aussi nous les Congolais qui sont dans des nationalités étrangères, hein, des nationalités dans les pays étrangers, notamment en Occident, cherchant à militer même on aller même au poste de député, de maire et autres. Mais alors, si c'est ça, bon, ben on dit, bon, vous aussi, non, c'est pas ça, c'est l'individu. Il faut que vous commenciez à penser à l'individu par rapport à son passé, à son, à son passé aussi, à la réalité de sa situation. Donc, vous, individuellement et collectivement, qui vivez ici en Occident et que vous avez parfois des postes et des responsabilités, vous voyez qu'on ne vous demande pas que voilà pourquoi parce que tu es étranger, que par définition ou par nature ou autre, vous êtes comme ça. Non, parce qu'il y a eu un individu de telle nationalité qui a commis des crimes et par conséquent, tous ces gens de ce pays-là sont déjà comme ça. Non, ça c'est non. Non, ici c'est pas ça. Donc, pour vous dire que Sassou Nguesso, le mensonge est l'une de ces 3 maladies mentales. Et il faut se dire que depuis déjà 1979, quand il est arrivé au pouvoir, vous avez vu que même quelque chose un peu comme structuré, organisé, et même encouragé, industrialisé, et tout compagnie du faux et usage du faux au Congo. Dès que Sassou Nguesso arrive au pouvoir, c'est là où faux et usage de faux. On triche sur les âges. L'âge, on triche. On triche sur les diplômes faux et usage de faux. Les institutions, constitutions, même son discours là, ça va être que du faux, usage de faux. Si bien que certains résistants, même congolais, au moment qu'on est en train de combattre Sassou Nguesso, il y a certains résistants qu'on croyait qu'ils étaient dans la dynamique et contestaient le PCT, que le PCT c'était un parti des tricheurs, de faux, des gens malhonnêtes, de tout compagnie. Même on a vu dans la résistance des gens malhonnêtes, une malhonnêteté intellectuelle sans borne. Aya Tonga parle quelque part comme ça, et la personne va transformer ça en autre truc pour m'attaquer ou pour me faire du mal. Vous voyez que ces gens-là, une fois au pouvoir,
Quand on dit voilà la vérité, faites les preuves, mettez la preuve, elle est là. Les uns et les autres, les gens ont au moins un cerveau, une âme, une conscience, peut dire oui, est-ce que ce que M. Ayatonga a dit est quand même va à l'encontre de ce que vous avez raconté? Non. Donc ça, c'est au niveau de la malhonnêteté intellectuelle, n'est pas que du côté du pouvoir, mais il me semble que beaucoup ont été entraînés et conditionnés à ce genre de comportement, si bien que même à travers des différents régimes politiques qui sont passés dans notre pays, la plupart d'intellectuels, honnêtes ou intègres, ou autres, ont eu des embrouilles. Vous venez de voir ce qui se passe là, où les gens viennent à la charge parce que j'ai mon histoire, en tant que citoyen congolais, j'ai le droit de critiquer n'importe quel homme politique qui est passé dans ce pays, il n'y a pas d'appartenance. Et donc, quelqu'un qui vient voir que donc, vous n'avez pas le droit, à ce moment, on s'est dit non, mais vous habitez dans des pays civilisés et que vous avez, donc on se demande quels sont ces individus. Donc, vous nous sommes entraînés et conditionnés à ce mensonge. Et donc, et pourquoi? Parce que les gens sont devenus comme des reptiliens. Les reptiliens, ce sont des humains à sang froid. Ce sont des illuminatistes, Lucifer, non pas d'émotion. C'est des êtres sans âme ni conscience. Ce jeu vérité ou mensonge, c'est pareil. Ça est un cas d'école de reptilien. Un individu à sang froid, sans émotion, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, dans 99% des cas des discours de Sassou Nguesso, c'est faux et il a de faux. Parce que lui, il confond la vérité et le mensonge. C'est pareil. Quand vous êtes en présence de ces gens où la vérité et le mensonge, c'est pareil. Voilà. Donc, tous les discours de ce soir, il va mélanger Covid-19, il va mélanger la crise internationale, alors que chez nous, c'était un problème déjà. La situation du Congo est déjà la situation de celui qui a la tête. Il faut qu'il lui dégage, il nous faut la paix, c'est tout. Deuxièmement, la situation est structurelle. Enfin, il faut changer tous les systèmes. Il faut changer ceux qui sont à la tête, là, qui continuent à détruire notre pays. La situation peut être conjoncturelle. Conjoncturelle partout dans le monde entier. Avec la pandémie Covid-19, il y a la crise partout. Mais il y a des pays qui s'en sortent. Parce qu'ils ont diversifié l'économie, qu'ils respectent les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, et qu'ils aiment leur peuple, ils aiment leur pays, ils avancent. Mais nous, ce n'est pas ça. Donc, il va raconter quoi? Qu'à cause du Covid, à cause de point, il va raconter ça. Ça, c'est parce que quand vous allez dedans, il va monter. Non, il faut se dire que ça, c'est l'expression de sa maladie mentale, c'est-à-dire les mensonges. Donc, vous êtes là au cœur de ça. Et il n'est pas le seul. Au PCT, comme dans l'opposition, dans la résistance, il y a des gens comme ça. Donc, vous allez comprendre ça. Donc, quand vous êtes avec ces gens, où vérité ou mensonge, c'est pareil, c'est dangereux quand ils sont au pouvoir. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans une tribune, comme au Goulag, comme au temps du stalinisme, ou comme au temps partout, les gens ont subi des régimes comme ça, qui sont comme ça. Mais ils sont là par nous, hein. Donc, il ne faut pas dire non, parce qu'il y a que Sassou, le PCT, mais ils sont encore dans la résistance. Ils attendent le moment venu pour faire ça. Mais nous sommes là en train de clarifier la situation, parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, nous sommes là à documenter le présent pour construire l'avenir. Donc, vous avez compris. Donc, le discours de ce soir est l'expression déjà de la première maladie mentale de Denis Sassou Nguesso, le mensonge. Parce que chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Vous avez tout compris. Ok? Très bien. Donc, observez ça, vous allez voir tout et les autres faux. Le problème, c'est pas qu'il ment, c'est qu'il n'est pas conscient. Lui, il voit ça comme la vérité. C'est la vérité. Et quand c'est le mensonge, lui, il voit ça comme la vérité. Quand c'est la vérité, lui, il voit ça comme le mensonge. Donc, vous avez des gens comme ça, vous allez faire quoi? Lui, il va parler là, vous allez dire, oui, mais n'importe quoi. Mais non, il va dire tout ce qu'il peut raconter, il peut écrire tout. Vous avez vu certains individus qui m'ont attaqué, on leur montre la preuve de ce que j'ai écrit, quelqu'un va devenir fou. Mais pourquoi il raconte ça? Mais oui, parce que vérité ou mensonge, pour eux, c'est comme ça. Vous avez tout compris? Sassou, c'est pareil ce soir. Vous allez entendre ça, c'est comme ça. Deuxièmement, parmi ces maladies mentales, la deuxième sur 3 maladies mentales, la deuxième c'est la mégalomanie. La mégalomanie pour Sassou Nguesso est la manière pour lui de s'inventer un présent glorieux. Dès qu'il a commencé à monter en puissance
derrière son mentor Marine Ngouabi, Kuba Écoute Cordu, il a été déjà programmé par la France-Afrique. Et donc il montait, mais donc il avait passé. Vous voyez qu'en 1975, Sassou Nguesso s'appelait que Sassou Deni. Maintenant, quand Sassou Ngouabi, par sa naïveté, a donné les postes de ministre de la Défense, de la Sécurité, service secret, 2 ans après, il neutralise Marine Ngouabi, et la suite est connue, mais en 1975, il avait déjà changé ce nom. C'est-à-dire, au lieu de Sassou Denis simplement, on nous signale qu'il y a un deuxième prénom, Mathurin, et Nguesso. Bon, pourquoi la même Nguesso? Bon, vous voyez, c'est prénom Nguesso. On lui trouve qu'il est là, mais c'est des trucs qui ne sont pas. Attendez, ils ne sont pas chez nous. Sassou Nguesso, c'est pas chez nous. On ne trouve pas ça dans le nom. Et c'est Sassou là, il n'y a pas. Mesdames, Messieurs. Donc la mégalomanie pour Sassou Nguesso, c'est pour s'inventer un présent glorieux. Et cacher d'un côté son enfance malheureuse et de l'autre côté son profil d'auteur. Donc, à partir de là, comme il a le pouvoir, il s'est construit un rêve imaginaire. Son imaginaire d'un pouvoir éternel, un pouvoir à vie. Et pour ce faire, Sassou Nguesso, depuis qu'il est revenu au pouvoir à travers le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, est revenu avec l'intention de nous piétiner, nous, peuple congolais. Et ce qu'il a fait jusqu'à nos jours. Et donc, il nous conçoit, nous, Congolais, civils, politiques, militaires et religieux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave à lui. À son imaginaire d'un pouvoir éternel. Dans sa tête, le discours de ce soir sera comme s'il l'adressait à ses indigènes, à ses esclaves. Donc dans sa tête, c'est ça. Un indigène ou un esclave, c'est celui qui n'a que des devoirs. Il n'a pas de droits. Donc, le devoir de se soumettre à lui, d'être privé de liberté et de dignité. Bien entendu, beaucoup de nos compatriotes se sont cristallisés sur les biens matériels, en perdant ainsi leur dignité face aux tyrans. Mesdames et messieurs, peuple congolais, par sa mégalomanie, Sassou Nguesso se conçoit comme un conquérant armé jusqu'aux dents. Vous avez vu par exemple les défilés du 15 août là. Il y a des militaires qui sont vraiment, tout est armé jusqu'aux dents. C'est l'armée, attendez, c'est pas possible. Donc il est armé, c'est pour vous impressionner que je suis le conquérant armé. Je suis le conquérant armé. Jusqu'aux dents. Par conséquent, tant qu'il n'aura pas une force populaire, c'est-à-dire insurrectionnelle du peuple, et ou armée, c'est-à-dire l'armée nationale qui a ses 4 fondamentaux à défendre, le territoire, le peuple, les institutions et avancer vers la paix, quand tout est en danger. Mais là, plus rien. Donc, Sassou se conçoit comme un concurrent armé. Et se dit que tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est tranquille. Il va certes mourir au pouvoir avec les honneurs. Les honneurs d'avoir brisé des millions de vies dans ce pays, d'avoir surendetté pour rien un riche pays qui l'a ruiné et détruit, qui est devenu une poudrière. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais c'est en termes de repères historiques que c'est possible que ce soit pu faire ça. Et qui va mourir comme ça, et autres, donc, pour créer des lits, certains quand se réveillent le matin, et autres se retrouvent. Regardez-moi, même moi-même qui est résistant, le fruit qui apporte, l'arbre qui apporte les fruits. Mais certains viennent m'attaquer. Mais combien de fois quand ça soit parti ces gens-là, des Sassou et des Nguesso, regardez-moi déjà, ils viennent m'attaquer, même dans la résistance. Mais combien de fois quand ils vont perdre le pouvoir, les Sassou et les Nguesso, vous allez retrouver avec ces gens que vous avez entendu conditionner. Vous connaissez le même langage. Donc certains ont été de différents pouvoirs, vous connaissez. Donc vous allez être fracassés, comme vous le connaissez, puisque les gens-là sont entraînés au mensonge aussi. Mesdames et messieurs. Donc, Sassou-là est tranquille. Donc il sait quoi? Armé. Il a brisé des millions de vies, ruiné et détruit un pays. Et qu'il est là, il n'y a pas de problème. Donc,
il faut se dire que, historiquement, Sassou n'a jamais eu une bonne santé mentale. On est bien d'accord? Donc, la mégalomanie, il est là. Donc, il s'est inventé un présent glorieux. Et, euh, le pouvoir imaginaire, il domine. Il est là, il est dans ce élément. Il prend du plaisir. Il prend du plaisir. Quand les gens là viennent derrière avec tout ce qui s'est passé depuis déjà 2015, en passant par 2016 et 2021 avec les frères Kolela et tout compagnie, et jusqu'à même les généraux assassinés, tout ça, et d'autres en prison et autres. Mais il est là, c'est quoi? C'est du plaisir. Ce qu'on appelle la mégalomanie. Donc, vous avez tout compris. Donc, dans ces discours, ou même dans ces gestuels, vous allez constater ce côté mégalomane du tyran. Enfin, la troisième et la dernière maladie mentale de Denis Sassou Nguesso que vous allez constater dans son discours, quand il va prononcer des choses, voire même dans ses gestuels, c'est tout justement le cynisme ou le sadisme. Certains parlent même de satanisme, que de Satan en personne. Ben oui, son cynisme, c'est pour se venger contre ceux qui cherchent à le ramener sur le chemin de la raison, de la vérité, du droit et de l'intérêt général. N'oublions pas les témoins gênants de ces crimes. Les adversaires, les concurrents et tout compagnie, il faut les neutraliser. Là où il y a la mort, c'est là où il est aux anges. Et donc, vous voyez déjà ça, c'est le cynisme, ça fait partie des maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Vous allez par exemple voir dans son discours, il va zapper l'affaire Kolela, qu'il n'a pas fait, il ne connaît pas. Il est parti. Donc il sait qu'il a dominé, là, il a fait. Il va même pas parler des généraux Nyombela qu'ils ont éliminés, les généraux Bokemba et tous ceux qui vont mourir après, puisqu'il y aura beaucoup qui vont mourir, parce que chaque année, c'est au 15 août que Sassou Nguesso veut monter au peuple congolais et à la communauté internationale qu'il est le maître d'orchestre, le maître, c'est-à-dire il est le roi, il est l'empereur, il est tout le Congo, donc personne n'est au-dessus de lui, donc il montre sa puissance, et tous les 15 jours. Mais cette fois-ci, c'est que le problème, c'est que ça risque d'être un peu problématique, donc quelque part, il a peur. Parce que, bon, déjà, pour lui, il va déjà pendant ce 15 août-là, et des discours le 15 août, il va prendre du plaisir de ce qu'il a déjà fait tomber ces dernières années. Que ce soit ceux qui ont été assassinés, ceux qui sont en prison, et ceux qui sont dans la merde, ils prennent du plaisir, ça se prend du plaisir. Quand vous êtes dans la merde, donc si vous ne voulez pas être dans la merde, il faut se soumettre à lui. Et beaucoup de Congolais ont tout appris. Et la presse Sassou Nguesso jusqu'à 2100, 2030, 2040, 2050, 2080, vous allez voir ces choses-là aussi. Les gens apprennent ça. Certains sont devenus comme ça, ils sont entraînés, ils attendent. Donc ils vont vous rendre du plaisir de faire souffrir les Sassou et les Nguesso. Partout ils seront dans le monde, avec les services secrets congolais, avec tous les moyens de l'État. Ils prennent du plaisir, il y a des gens comme ça. Regardez, il y a Tonga qui cherche les fruits. Je suis là pour alerter même le pouvoir et autres. Il y a des gens qui vont prendre le plaisir, vous détruire. Il y aura la chaîne des divorces dans la famille des Sassou et les Nguesso, les mères partout. Donc les gens attendent ça. Donc vous voyez déjà, ça c'est dangereux. Quand on se retrouve avec les mégalomanes, les cyniques et tout ça dans un pays, mais ils sont là en dormance. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On dit qu'il faut passer par une transition politique consensuelle et réparatrice pour essayer un peu de faire tous les tours bien pour qu'on puisse empêcher au fur et à mesure pour que ces problèmes-là ne puissent pas répéter parce qu'on fait du mal. L'autre vient et répond. Et autre, comme j'ai dit dans la règle d'or du fait de jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Ça cela prend du plaisir, il est à la fin. Mais les autres attendent le moment venu. Ce sont les gens, vous allez voir. Vous allez voir beaucoup qui sont là, qui sont au pouvoir, même sont proches du régime. Ce sont des gens dangereux. Ils apprennent. Donc tout est là sur un plateau d'argent. Donc attention, danger de la presse Sassou Nguesso. Ça sera pire de la presse. Je vous dis sincèrement. Et moi, personnellement, s'il n'y a pas ces gens consensuels et tout ça, moi, que ce soit ceux qui sont en résistance ou autres, je n'irai pas. Parce qu'au vu des couteaux qui sont tirés et de tous ces petits trucs-là, où il y a les appartenances,
Il y a des contentieux historiques qui n'ont jamais été réglés. Même moi, je suis parti du Congo, non? Je n'ai jamais fait de mal là-bas. J'ai enseigné, je rentre au pays, en France, et je n'ai jamais été né pouvoir. Mais certains prennent du plaisir pour venir nous attaquer. Combien de fois quand ils seront au pouvoir? Et avec ces gens-là, contre ces gens-là. Donc vous avez tout compris, les dangers. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, enfin, il faudra observer dans ces discours de ce soir, après les 3 maladies mentales, que vous allez constater que dans tous les cas, les discours là, ça va prendre du plaisir, et de l'autre côté, il va être dans le mensonge et cacher son cynisme et tout compagnie qui est de ces 3 maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Enfin, de l'autre côté, ces rapports avec la France-Afrique au regard de la situation chaotique nationale et des enjeux géostratégiques. Vous savez que la situation du pays n'est pas bonne. Donc pour la France-Afrique sont donneurs d'ordre. Bon, bien entendu, on gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Denis Sassou Nguesso est le maître, le compte-maître. Mais là, ils ont été de faire, mais la France n'est plus seule en Afrique. Et avec tout ce qui se transforme dans ce pays, comme dans la sous-région, où le climat de méfiance et défiance est total envers la France-Afrique. Et donc, ils ont été piégés, donc le piège se referme sur les uns et les autres. Mais là, le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et donc, sur cette problématique, déjà pour la situation avec sa France-Afrique, par exemple, les importations du CFA, bon, le problème est déjà structurel et conjoncturel. Mais là, il va faire couler le franc CFA. Donc là-bas, comment vont se passer? Il faut écouter ce qu'il va dire par rapport à ces donneurs d'ordre qui disent, ah tiens, la France dit, ah tiens, Sassou risque de nous emmener en conduit là, déjà, ce sera vraiment celui qui aura permis que le Congo ou la CEMAC qui sort du CFA. Puisque nous sommes la deuxième économie de la zone CEMAC, mais c'est celle qui est la plus endettée et il n'y a pas d'avenir avec Sassou. Pour ça, le pays là n'aura pas l'argent. Donc tout sera bloqué. Donc on va s'effondrer, Donc ce sera dans les situations où on ne peut plus. Et voilà. Donc, étant donné qu'au Centrafrique, ça bouge, au Guinée équatoriale, maintenant le Cameroun, donc à tout instant, la situation peut se chambouler dans la zone France-Afrique du bassin du Congo, c'est-à-dire de la zone CEMAC. Donc Sassou Nguesso est aussi le détonateur de pousser la zone CEMAC sortir vers la France-Afrique. Donc, il y a parfois, il fait travailler pour la France-Afrique, mais d'un côté, certains disent que ça nous aide aussi les Africains à sortir de la zone, parce que le magot. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Donc, il faut suivre les discours là, au niveau géostratégique, parce qu'il y a d'autres requins, d'autres puissances qui sont là, la Chine, l'Eurasie et la Russie, et plein de trucs là, les bouleversements, la méfiance. Donc, il faut écouter ces discours là du point de vue de ses rapports avec la France-Afrique et des enjeux géostratégiques au regard de la situation chaotique de notre pays où il ne manque plus que le détonateur pour que tout soit mis dans le climat de Sassou Nguesso dégage. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour terminer, je vous dis que l'aspect Sassou Nguesso sera difficile pour nous tous et encore plus dur pour le clan Sassou Nguesso. Donc c'est ça que je vous dis. C'est eux qui devaient préparer déjà le lendemain. Mais ils ne sont pas, ils ne sont pas là pour obtempérer aux injonctions de tous ces messages, de tout ce peuple qui souffre et tout compagnie. Donc ils sont dans son monde. Donc il va faire son discours dans ce monde, dans son mensonge, la mégalomanie et le cynisme pour cacher tous ces assassinats qui viennent de se passer. Et enfin, bon, il faut observer la situation avec la France-Afrique, et qui, pour les Congolais, c'est maintenant l'affaire de Sassou et sa France-Afrique, mais les Congolais pensent autre chose. Donc, il faut suivre ça, c'est très important, mais retenez bien que les régimes politiques passent, les peuples demain. Dans l'environnement sociopolitique actuel, c'est plus à l'avantage de nous, peuple congolais, que de ces clans et de la France-Afrique. Donc, c'est à nous de comprendre ça, que le chaos est là. Il risque d'apporter le chaos. Mais comme nous sommes déjà informés, beaucoup de gens informés, il faut voir que la situation peut être incontrôlable. Et à ce moment-là, nous n'allons pas revenir à un deuxième Rwanda, puisque nous sommes déjà le deuxième Rwanda après le Rwanda. Puisque depuis 1997, on a cessé de briser des millions de vies au Congo, à cause de Sassou et la France-Afrique. Donc voilà la situation qui est là, et qu'il faut vraiment l'écouter, ces discours-là,
et autres. Mais quant à la libération du général Mokoko, bon, on nous signale qu'elle est libérée. Bon, on va voir, c'est sûr, hein, on va voir ce qu'il va dire. Mais s'il n'y a pas ça, donc c'est la voie ouverte à toutes les perspectives de la presse à Soumbissou, qui risquera d'être très très dangereux. Donc, vous avez tout compris et merci beaucoup. À bientôt. Et likez.